Alors, bonjour à tous, Église de Pentecôte de Drummondville, pour cet autre dimanche de direct. Je voudrais commencer par les annonces. On va faire une lecture biblique, on va faire un mot de prière avant de céder la place à notre prédicateur ce matin, qui est le pasteur Mathieu Laurent. Alors, pour les annonces, c'est fort simple. On vous invite à visiter le site web. Vous avez remarqué qu'en haut, dans la section, juste à côté de la section dons et dîmes, vous allez avoir les sections blog et vlog. Alors, suivez ce qui se passe là. Dans la section blog, vous pouvez mettre vos commentaires et puis on y répond assez régulièrement à ces commentaires-là. Et puis, tenez-vous au courant aussi via le site web, parce que c'est là, on pense être en mesure de mettre des études bibliques de manière interactive. On ne sait pas encore quelle plateforme on va utiliser, donc restez à l'écoute, à visiter le site web le plus souvent possible. Et encore une fois, je le rappelle, si vous voulez recevoir une lettre de nouvelles par courriel, vous allez sur info@églisedrummond.ca, info singulier, pas de S, info@églisedrummond.ca. Et puis comme ça, nous, on va recevoir votre missive, puis on va insérer votre courriel dans la liste de diffusion. Alors, visitez le site web. Le confinement se poursuit. Lâchez pas. Hein? Ce matin, là, si je fais le décompte, on a deux caméramans, quelqu'un à la régie, mon épouse, moi et le prédicateur. On est rentré et on s'est dit, coudonc, c'est-tu l'enlèvement? On fait une blague, puis il y a comme un gros écho, il n'y a rien, c'est horrible. Alors, le confinement se poursuit. Gardez courage, c'est pour le mieux. On tient également à vous remercier pour votre fidélité et votre générosité. Merci de ne pas oublier votre Église. On m'a posé la question à savoir, ouais, mais c'est pas écrit sur la lettre, là. Le chèque, si on paye par chèque, on a le casier postal, mais on libelle notre chèque à qui? Alors, c'est Église de Pentecôte de Drummondville. Vous libellez vos chèques à Église de Pentecôte de Drummondville, casier postal 421. Les informations sont sur le site web. Ouais. Merci donc pour votre fidélité et votre générosité. J'aimerais prendre le temps de lire un texte. Si vous avez vos Bibles, c'est au psaume 127. Psaume 127, à partir du verset 1. Si ce n'est le Seigneur qui bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent inutilement. Si ce n'est le Seigneur qui garde la ville, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de la peine. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Alors, dans ces temps de trouble, le meilleur abri, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre, c'est le seul. Hier soir, j'étais pas pris d'inquiétude, mais préoccupé pour ceux et celles qui, dans les systèmes de santé, se battent au front. Puis il n'y a pas juste au système de santé, là, il y a plein de services essentiels que les gouvernements ont eu la brillante idée de maintenir. Et puis, prions pour ceux et celles qui travaillent pour leur protection. Okay? Prions aussi pour les pays qui sont durement touchés. Et puis, ce n'est pas des pays sous-développés, là. Hein? Alors, prions ensemble. Alléluia. Seigneur, nous ne sommes pas des opportunistes. On ne transmet pas, on ne véhicule pas ton nom, on n'évangélise pas parce qu'il y a une pandémie. Dans nos cœurs, dans nos vies, on essaie de tenir bien haut l'étendard de la foi, puis de notre confiance en toi. Seigneur, puis on a investi en prière de notre foi pour des moments comme ceux-là, pour qu'on puisse continuer à être des flambeaux pour ceux et celles qui n'ont pas d'espérance, pour ceux et celles qui n'ont pas d'espoir, pour ceux et celles, Seigneur, qui cèdent facilement les rênes à la panique.
Seigneur, on veut prier pour ceux et celles qui se battent au front, pour ceux et celles qui travaillent dans le milieu de la santé, pour ceux et celles qui sont affairés aux services essentiels. Seigneur, on prie pour leur protection, pour la protection de leurs proches. On prie, Seigneur, pour du courage pour ceux et celles qui sont déjà aux prises avec la maladie. Seigneur, on prie pour du courage, on prie pour de la résilience. Souffle, éternel Dieu, que ton nom soit vivant dans les cœurs et qu'ils puissent ressentir ta protection, savoir que ton nom est placé sur leur vie. Seigneur, il n'y a de paix qu'en toi. Donne aux hommes de trouver la lumière puis de se tourner vers toi. Dans le nom de Jésus. Amen et amen. Alors, sans plus tarder, je vais inviter mon collègue, Pasteur Mathieu, je vous cède la place. Donc, bon matin. On est le 29 mars. On est présentement dans une saison pas évidente. On est présentement dans une pandémie. Ça n'arrive pas à tous les jours. Quoique présentement, on dirait que ça fait plusieurs jours, et effectivement, ça fait plusieurs jours, mais ce n'est pas quelque chose qui arrive fréquemment. Puis pour plusieurs, bien, c'est un temps qui est difficile. La majorité des gens sont en arrêt de travail. Je me souviens lundi, quand les nouvelles mesures ont été annoncées, j'étais en train de regarder par Internet la conférence. Et c'était comme si on lâchait une bombe au-dessus de nous. On nous annonçait la fermeture de pratiquement tout. Je me suis dépêché à aller à la poste parce que j'avais des colis que je devais envoyer, autant pour l'Église que pour moi-même. Parce que je ne savais pas si la poste allait rester ouverte. Et à mon arrivée là-bas, au bureau de poste, il y avait une pancarte. Et sur cette pancarte, c'était écrit de se désinfecter les mains en arrivant. Évidemment, la boîte pour se désinfecter les mains n'était pas à l'entrée, elle était juste comme dans le milieu de la ligne d'attente. Donc, il fallait attendre pour se rendre là. Et là, moi, étant quelqu'un qui aime blaguer, j'ai eu une idée de génie. Je me suis dit, est-ce que je fais semblant de tousser, juste pour voir la réaction des gens? Heureusement, j'ai levé la tête, j'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé à ce moment-là comment que c'était tense. L'atmosphère était tense. Je me suis dit, si jamais je fais ça, c'est sûr que je meurs là. C'est sûr qu'il m'arrive quelque chose. Quelqu'un va me donner une volée pour me faire comprendre que c'est pas drôle. Après plusieurs minutes d'attente, j'étais rendu enfin dans le milieu de la ligne. Fait que je venais de désinfecter mes mains. Et là, tout d'un coup, on entend au bout de la ligne, en arrière, dans la porte d'entrée, on entend quelqu'un qui se met à tousser. Et là, tu as vu tous les regards des gens se tourner vers cette personne, mais avec un regard de peur et en même temps un regard de frustration, comme si les gens disaient, mais qu'est-ce que tu fais là? On ne sait même pas qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là. Un peu, ça a été étouffé avec sa salive. Elle peut avoir juste une grippe bien ordinaire. Mais les gens ont peur. Il y a cette peur autour des gens présentement. On ne peut même plus se réunir, comme Pasteur Claude vient de dire. On est vraiment au strict minimum juste pour faire fonctionner présentement
le message en direct. Parce qu'on n'a pas le droit de se réunir. Hier, alors que j'étais en train de travailler sur le terrain, la maison juste à côté de chez nous, elle s'est vendue et là, le couple était là. Donc, je les ai salués de distance. Je ne peux même pas aller donner la main pour rencontrer la personne. Et donc, présentement, c'est ce qu'on voit. Il y a comme une atmosphère de crainte, de peur. On a la possibilité de céder à la peur ou bien de faire confiance à Dieu, qui a des bons plans pour nos vies. Puis je le dis tellement souvent, mais c'est que c'est tellement vrai. Dieu a des bons plans pour nos vies. Vous avez la possibilité présentement de mettre en pratique tout ce qu'on vous enseigne depuis un bon bout. Tout ce que vous avez entendu de Dieu. C'est un moment parfait, alors qu'on est confiné à la maison, de réfléchir et de prendre du temps dans la présence de Dieu. Combien de fois est-ce qu'on a dit « Je ne prends pas de temps avec Dieu parce que je n'ai pas le temps ». Bien, je peux vous dire que présentement, pour beaucoup de gens, vous avez le temps. Ce matin, je ne veux pas vous décourager. Au contraire, je veux vous encourager. Quelqu'un disait tantôt, je ne sais plus quoi faire de mon temps. Il faut que je me trouve des choses à faire. Ce matin, je veux t'encourager à prendre du temps dans la présence de Dieu. On va aller voir une histoire dans 1 Roi 18. On va commencer dans 1 Roi 18. On va aller voir l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal. Une histoire qu'on a entendue à multiples reprises. Une histoire que je crois va nous parler ce matin, nous encourager sur comment réagir dans cette saison dans laquelle on est présentement. Donc, 1 Roi 18, on a Élie qui fait venir le roi Akab. Il fait venir le roi Akab, fait venir les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel, et finalement, il fait venir les Israélites. Élie dit à tout le monde qu'ils vont faire 2 sacrifices, 2 holocaustes. Élie leur dit qu'ils vont tous devoir faire un choix. Soit vous servez Baal, soit vous servez Dieu. On rentre dans le texte. On va aller dans 1 Roi 18, 25. On va aller de 25 à 39. Ce matin, on va avoir beaucoup de textes. Donc, je vous invite à la maison, si vous nous suivez présentement là, puis que vous n'avez pas votre Bible, allez la chercher, c'est le temps, parce que ce matin, les textes ne seront pas affichés à l'écran. Donc, 1 Roi 18, 25 à 39. Et je vais lire dans la Nouvelle Bible seconde. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, puisque vous êtes les plus nombreux. Ensuite, faites appel au nom de votre Dieu, mais n'allumez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Puis ils firent appel au nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, même s'ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient érigé. On continue au verset 26. 27. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il doit être en train de penser à quelque chose, ou bien il est occupé, ou bien en voyage. Peut-être même qu'il dort.
et qu'il va se réveiller. Ils crièrent à haute voix. Et conformément à leur coutume, ils se firent des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention, ni réponse. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus issues des fils de Jacob, l'homme auquel l'Éternel avait dit, « Tu t'appelleras Israël. » Avec ces pierres, il reconstruisit un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé pouvant contenir une quinzaine de litres. Il arrangea le bois, coupa le taureau en morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une deuxième fois. » Et ils le firent une deuxième fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula tout autour de l'autel, et l'on remplit aussi le fossé d'eau. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, et que moi je suis ton serviteur, et j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes les cœurs vers toi. » Le feu de l'Éternel tomba alors. Il brûla l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il avala l'eau qui était dans le fossé. Quand ils virent cela, tous les membres du peuple tombèrent le visage contre terre et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Après ça, Élie fait tuer tous les prophètes de Baal. Élie et les Israélites ont vu Dieu agir de façon puissante. Puis ça a dû être un moment incroyable. Même le roi Akab a vu ce qui s'est passé là. Mais l'histoire n'arrête pas là. Le roi retourne à Jezréel et raconte à son épouse Jézabel ce qui s'est passé. Je peux vous dire que la madame n'était pas contente. Et elle envoie donc un messager dire à Élie qu'elle va le tuer. Et là, Élie prend peur. Ou comme en bon français, il pogne la chienne. Il a peur et il s'enfuit. Lui qui a vu Dieu agir de façon incroyable. On continue notre histoire dans le chapitre 19, 4. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert. Puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il y regarda et vit à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées, ainsi qu'une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. On continue au verset 7. L'ange de l'Éternel vint une deuxième fois, le toucha et dit, « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but.
Puis, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, jusqu'à Horeb. Élie qui a vu Dieu envoyer le feu, qui a consumé l'Holocauste, qui était imbibé d'eau. Il y en avait de l'eau. Le fossé était rempli. Il a vu l'autel être consumé au complet. Il ne restait plus rien. Même les pierres ont été consumées. L'eau s'est toute évaporée. Il a tellement peur, malgré qu'il a vu tout ça, il a tellement peur qu'il préfère mourir. Mais Dieu est toujours avec lui. Et il pourvoit encore à ses besoins. Le texte continue. Là, il entra dans la grotte et y passa la nuit. Or, la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels. Ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Drôle d'adon, il y a eu un tremblement de terre cette nuit vers 3 heures dans la région de Montréal. Mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte, et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Dieu n'a jamais abandonné Élie. Élie avait besoin d'une pause. Il a choisi de prendre une pause, Élie, en fuyant. Il a pris une pause pour ce qui lui a permis de remettre ses pensées claires, de se remettre à voir au travers des yeux de Dieu. Il avait besoin d'un temps pour se concentrer sur Dieu. On se met à ne plus voir clair quand ça devient trop intense autour de nous. Quand on choisit de mettre le focus sur le problème, sur la situation, au lieu de garder nos yeux sur Dieu. Je peux vous dire que nous sommes dans un temps comme celui-ci. Vous êtes plusieurs à avoir vu Dieu agir de façon incroyable. Et même, je pourrais dire, de façon puissante. On a eu des miracles à l'Église. Des gens ont témoigné ce que Dieu a fait dans leur corps, même dans leurs finances. Encore dernièrement, il y a juste quelques jours, quelqu'un de l'Église écrivait sur Facebook être parti faire un tour d'auto. Et cette personne, cette famille-là, le salaire principal, bien, il a perdu son emploi présentement, comme la majorité des gens. Et donc, ils vont faire un tour d'auto, et quand ils reviennent à la maison, ils se rendent compte qu'il y a une enveloppe sur la porte de la maison, comme dans la craque de la porte. Et ils se demandent, mais c'est quoi ça?
Qui nous a apporté une lettre? Tout ça pour ouvrir l'enveloppe. Une enveloppe remplie de billets d'argent. Dieu agit présentement. Dieu agit présentement et il va continuer à le faire. Tout comme l'Éternel a dit à Élie, « Que fais-tu, Élie? » Je vous pose la question ce matin. Que fais-tu ici? Ou si tu préfères, que fais-tu chez toi? Que fais-tu là? Que fais-tu présentement? Nous avons une belle opportunité à l'heure où on se parle. Tu as le temps pour prendre du temps avec ton Père céleste. J'ai pris la peine d'adapter les versets 11 et 12 du chapitre 19 pour les mettre au contexte de mars 2020. Je vous le lis. La télé jouait fort et faisait trembler la maison. Mais l'Éternel n'était pas dans Netflix. Les enfants jouaient ensemble, s'amusaient en faisant beaucoup de bruit pendant que certains parents faisaient du télétravail. Mais l'Éternel n'était pas dans le bruit ni dans le télétravail. Après cela, il y eut les dernières nouvelles de la pandémie à la radio et à la télé. Mais l'Éternel n'était pas dans les nouvelles. Ça peut sonner drôle, ce qu'on vient de lire là. Mais je trouve que ça décrit bien ce qui se passe présentement. Je pense qu'on a une belle opportunité présentement à se remettre en question sur nos priorités. Est-ce que Dieu est à la place qu'il devrait être dans ma vie? Est-ce que Dieu est à la place qu'il devrait être dans ma famille? Ce matin, je veux vous encourager à prendre un temps avec celui qui a tout donné pour te sauver. Celui qui a envoyé son Fils unique mourir à ta place, à ma place. Lui qui a pris nos péchés sur lui, qui a pris nos maladies sur lui, qui a pris ce virus avant même qu'il apparaisse. Nous avons accès à la vie éternelle grâce à lui. Et nous avons accès au Père grâce à Jésus, à l'œuvre de la croix. Pâques s'en vient bientôt. On ne sait même pas si on va pouvoir la célébrer ensemble physiquement. Peut-être qu'on va être encore par Internet. On n'a aucune idée. Prenez un temps dans la présence de Dieu. Prenez du temps en famille avec Dieu. C'est le moment idéal pour le faire. Oui, Dieu peut nous parler pendant qu'on travaille, pendant qu'on est à l'école, mais on l'entend tellement mieux quand on est seul avec lui. Dieu veut te parler. Ne manque pas d'entendre le murmure doux et léger de Dieu. Souvent, pour la majorité d'entre nous, on
on a enlevé Dieu de la première place. Et pour certains, on a mis notre travail au-dessus de tout. Pour plusieurs, on se définit par notre travail. Quand on se présente, on dit « Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben moi, je suis pasteur. Moi, je suis ci, je suis ça. » Et on se définit souvent par notre travail. Est-ce que présentement, on se définit, quand on se présente, on dit « Bonjour, moi, je suis en isolement. » C'est comme ça qu'on se présente? Mettons Dieu à sa place, en premier de tout. Les enfants regardent vers nous. Comme j'ai dit, c'est un temps parfait pour prendre un temps en famille. Vous pouvez mettre de la louange, que ce soit sur un haut-parleur, que ce soit sur la télé, par YouTube. On a accès à plein de louanges. Prenez un temps de louange avec les enfants. Vous n'avez pas d'enfants, prenez un temps de louange en tant que couple. Tu es célibataire, ben prends un temps avec Dieu. Je peux vous dire qu'en faisant cela, Dieu va te remplir d'une paix, d'une confiance en lui qui surpasse tout. Quand tu mets Dieu en premier dans ta vie, ça change tout. Le verset 18 du chapitre 19 nous dit « Je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Élie se sentait seul. Il pensait qu'il était seul. Tout comme peut-être certains se sentent seuls présentement. Certains ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus d'église. Non, l'église, elle continue. L'église, c'est nous. C'est les gens, l'église. La bâtisse est une bâtisse. Nous sommes l'église. L'église se fait juste différemment pour l'instant à cause de la pandémie. Mais merci Seigneur, on a la technologie. Merci Seigneur parce que cette église a été dans les premières au Québec à mettre le message en ligne, en direct. Même si peut-être présentement ça bug un peu, parce que le réseau Internet est tellement utilisé. Je vous encourage à prendre du temps, à nous suivre grâce à la diffusion sur Internet. On a mis en place un vlog sur le site Internet églisedrummond.ca où vous trouverez des courtes vidéos pour vous encourager, pour encourager votre foi. Il y a un blog qui a été mis en place aussi, où on va pouvoir interagir ensemble sur une pensée, un sujet qu'on va pouvoir discuter. Pasteur Claude vient de dire, juste dans les annonces avant, qu'on veut redémarrer les études bibliques, mais à distance. Je suis juste reconnaissant de tout ce qui a été fait ici avant. Comme j'ai dit, on a été dans une des premières églises au Québec à faire ça. Et cette semaine, le Cégep de Drummondville annonçait qu'ils veulent recommencer les cours à distance. Beaucoup de campus universitaires de Cégep veulent faire ça. Et ils se rendent compte que c'est plus compliqué que ce qu'ils pensaient. On est bénis de pouvoir se réunir comme on le fait ce matin. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Je vous encourage à appeler des gens.
de prendre des nouvelles, de vous encourager les uns les autres, à prier les uns pour les autres, par téléphone ou appel vidéo. Parce que vous savez quoi? C'est le moment parfait pour briller, pour être le sel de la terre. Alors brillez et surtout prenez le temps avec Dieu. Il frappe à ta porte. Est-ce que tu vas lui ouvrir? On termine en prière. Père éternel, je veux te remercier pour cette histoire d'Élie, Seigneur Dieu. Cette histoire qui vient nous encourager. Peut-être certains ont commencé à céder à la peur, à la crainte. Seigneur, on te prie ce matin que tu puisses venir prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Seigneur, tu vois toute cette situation, cette pandémie, Seigneur Dieu. Plusieurs ont perdu leur emploi. Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses pourvoir au-delà de toute attente, Seigneur. Viens nous surprendre, Seigneur Dieu, par ton amour, par ta paix, par tes bontés, Seigneur. Père éternel, que tu puisses faire taire cette crainte, cette peur, Seigneur Dieu. Et qu'à la place, on puisse avoir cet espoir en toi, Seigneur. Que tu nous protèges, Seigneur Dieu. Seigneur, je le déclare encore une fois. On met le sang de l'agneau sur nos familles, Seigneur Dieu, sur nos maisons. On déclare ton sang sur nous, Seigneur. On te prie pour ta protection, ta bénédiction éternelle. Et Seigneur, je te prie qu'au travers de cette saison, Seigneur Dieu, que tu puisses nous aider à remettre en question nos priorités, Seigneur. Qu'on puisse te remettre à la première place. Que, Seigneur, on puisse prendre du temps dans ta présence. En famille, Seigneur Dieu. Que ça puisse être un moment où les enfants vont voir leurs parents, leurs grands-parents déclarer la vie. Élever ton nom. Te remerciant et te rendant la gloire que tu mérites, Seigneur. Parce que tu mérites toute louange, Seigneur Dieu, même dans ces temps difficiles. Parce que tu restes en contrôle, tu n'es pas pris par surprise, Seigneur. Alors, merci, Père, de nous protéger, de nous bénir. Et c'est au nom de ton Fils qu'on a prié. Amen. Alors, soyez bénis.